Bonjour à tous, bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 16 juin au 22 juin. Donc la semaine de l'été, on va passer à l'été cette semaine. Donc on va voir quelles sont les énergies qui viennent à nous pour cette semaine. On attaque avec le tarot, avec les arcanes majeures du tarot. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Les vidéos que je fais sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, loin de là. Et si ça résonne avec vous, bah, tant mieux. Tant mieux. Si ça résonne pas, bah, c'est pas grave. Donc mettez-moi un petit message si vous avez envie en dessous de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, hein, ça sera avec plaisir. Ça vous évite de louper des vidéos. Si vous avez envie de me suivre, envie de voir toutes les vidéos que je fais au fil des jours, eh ben, vous les aurez qui apparaîtront directement. Et vous pouvez mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir de voir si nos vidéos plaisent ou pas. Donc le battleur, donc nouveau départ, nouvelles envies, nouvelle prise de conscience, il y a quelque chose de nouveau cette semaine. Avec le 1 on démarre, alors il y a une nouvelle saison, ça on le sait puisqu'on va rentrer dans l'été par exemple. Le battleur, il a tous les outils en main pour démarrer, hein. C'est le jeune homme, hein, qui sort de l'école, qui a tous les outils, qui a appris de ses parents, qui a appris et qui va se lancer dans la vie. Alors bien sûr, il est encore au stade de l'apprenti parce qu'il n'a pas mis, concrètement sur le terrain, j'ai envie de dire, il n'a pas acquis encore d'expérience concrète. C'est tout des acquis, c'est surtout des acquis c'est ce qu'on lui a appris, mais c'est pas des choses qu'il a fait concrètement de lui-même. Donc c'est l'apprenti, c'est le début. Il y a le début de quelque chose. Là j'ai deux cartes, donc ouais, j'ai quand même envie de les prendre parce que j'ai un chakra, j'ai une carte de chakra. Donc carte de chakra, c'est chakra cœur qu'on a. Donc le chakra cœur, eh ben, c'est vraiment ce qui vibre avec nous, c'est vraiment ce qu'on aime faire, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Alors ça peut être un nouvel amour, hein, puisqu'on parle du cœur, mais ça peut être bien sûr un nouveau travail, une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui nous anime, qui nous tient à cœur, hein, qui nous fait vibrer le cœur. Et là, on a la carte de passer à autre chose. Donc c'est très cohérent, puisqu'on va sur quelque chose de nouveau, on passe bien à quelque chose d'autre. Vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière même là. Là, on a l'ombre et on va vers la lumière. Donc vers la lumière, vers quelque chose qui nous anime, vers quelque chose qui nous donne envie, vers quelque chose de plus beau, de plus vibrant, de plus raccord avec nous. Il y a voilà, les énergies cette semaine, on passe à autre chose. On va aller voir avec le tarot. Alors, je vais faire comme d'habitude. Hop là. On va prendre plusieurs cartes. Alors, une carte pour le défi de la semaine. Quel va être notre défi cette semaine? Ça tombe. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, le défi de la semaine, j'ai deux cartes. Alors, je vais peut-être aller les tirer, hein, si jamais elles ne veulent pas sortir. Parce que c'est vrai qu'elles sont assez épaisses, les cartes du Lysis Tarot. Donc, elles ne volent pas comme les autres jeux. Allez, le défi de la semaine. Les atouts, les compétences, les atouts que nous avons pour relever ce défi. Les obstacles par rapport à ce défi. Et le conseil. En dos de deck, j'ai le 7 de coupe qui me parle de rester zen, de rester tranquille, de méditer, de se poser, de prendre le temps d'analyser. Enfin, voilà, on est zen. Donc là, le défi, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, eh ben, il y a une dualité. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, on ne sait plus trop où on en est, on voit plus les choses clairement, il y a quelque chose qui nous ennuie, mais on est vraiment dans le mental. Donc le mental va peut-être un peu être le saboteur là, avec le 2 d'épée, c'est vrai que le mental est toujours un petit peu saboteur, parce que oui je peux, non je suis pas capable, vous voyez c'est un petit peu ces énergies là. Donc le 2 d'épée, ben, nous parle d'aveuglement, mais nous parle d'être coincé, de contradiction, voilà, c'est la
contradiction, le 2 d'épée. J'ai envie, mais voilà. Donc là, ça va être le défi à relever. Il y a quelque chose de nouveau, on veut passer à quelque chose de nouveau, mais il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des contradictions dans la tête. Il va falloir passer outre ça. Alors, quels vont être nos atouts? Magnifique, l'étoile. L'étoile. Donc, l'étoile nous dit qu'on est sur son chemin, nous dit qu'on est guidé, nous dit qu'on est protégé. L'étoile, c'est notre bonne étoile. Donc là, c'est vraiment, vous êtes sur votre chemin. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute, parce que c'est vraiment ce qui vous fait vibrer. On est vraiment là dans ce qui nous fait vibrer. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit... n'ayez pas de peur, de doute, de contradiction, puisque c'est votre chemin, vous êtes guidé vers ça. Ensuite, on va prendre la carte des obstacles, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe en obstacle, c'est un petit peu dommage, c'est compliqué, parce que l'as de coupe, c'est tout ce qui est vibrant, justement. C'est le nouvel amour, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Mais moi, je dirais qu'avec cet as de coupe en obstacle, c'est qu'on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas ce qui nous fait vibrer, on a du mal à suivre ce qui nous fait vibrer, on hésite, c'est ça, on est dans l'hésitation, mais là on vous dit, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est votre chemin, c'est votre mission, j'ai presque envie de dire, et là, en obstacle, c'est que vous refuseriez peut-être, quoi, c'est le l'as de coupe, c'est vraiment tout ce qui déborde d'amour, et pour vous, ça vous paraît trop beau, quoi, c'est trop beau pour être vrai. C'est un peu ça l'obstacle. Alors attention, attention, ce serait dommage de passer à côté de ce qui arrive de beau là, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous êtes dans le doute, parce que votre mental cogite, parce que vous avez le petit hamster auto-saboteur qui vient là, qui vous dit bah non, c'est trop beau pour être vrai, ah non, 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 il n'est pas pour moi, ou c'est pas une situation pour moi, j'y arriverai pas, il est trop bien pour moi, ce travail, il est trop dur pour moi. Enfin, vous voyez, toutes des choses comme ça, l'auto-saboteur. Et le conseil qu'on vous donne, la reine de Pentacle, elle vous dit de vous souvenir de vos valeurs. Vous avez des belles valeurs, vous avez une aisance... alors, c'est l'aisance financière aussi, donc vous avez les moyens financièrement de faire ce que vous avez envie de faire. Si c'est un nouveau projet, si par exemple vous voulez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, je prends un exemple, vous avez les moyens de pouvoir le faire. La reine de Pentacle nous parle également de tout ce qui est savoir-faire, tout ce qui est... vous avez du bon sens, vous avez des belles valeurs. Voilà, vous avez tout pour y arriver en fait. Vous avez tout pour y arriver. Donc, ne vous auto-sabotez pas finalement. Ne vous auto-sabotez pas, ça serait vraiment dommage. Là, c'est un très très beau message. Donc là, si vous avez une envie de débuter quelque chose cette semaine, si dans votre tête vous étiez sur l'idée, cette semaine, je démarre, je sais pas, tiens, je reprends le sport cette semaine, ou cette semaine, je pars voir une amie, ou cette semaine, et puis que derrière, non, j'ai peur, j'ai pas envie, ou on me propose quelque chose de nouveau, un nouveau travail, non, c'est trop beau pour être vrai, j'y arriverai pas. Non, ne vous auto-sabotez pas. Voilà l'énergie de la semaine, en tout cas. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux que ça parle, surtout, ne vous auto-sabotez pas, vous êtes capable vous avez les valeurs, vous avez tout, vous avez le savoir-faire, c'est le savoir-faire là, pour y arriver, et vous êtes guidé, c'est votre mission, c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait, donc allez-y, n'hésitez pas. Donc là, je vais prendre les portes de l'intuition pour avoir un message supplémentaire, un petit conseil, un petit message par rapport à ce tirage pour la semaine. Alors, semaine, je rappelle, du 16 au 22 juin, avec l'entrée dans l'été à partir du 21. Donc, je referai certainement une vidéo pour le week-end, de toute façon. Donc là, allez, quel message on a pour cette semaine du 16 au 22 juin?
ça sera celle-ci. Le triomphe, ah bah, on peut pas mieux. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ah bon, on est en plein dedans. Hein. Vous voyez, j'adore quand c'est cohérent comme ça. C'est tout ce que je vous disais. Eh ben, on vous le confirme. On nous le confirme. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, eh ben, allez-y, hein, allez-y, ne soyez pas dans l'hésitation. Foncez, foncez. Voilà ce que je peux vous dire. Eh ben, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bonne journée.